Très bien. Alors donc, j'ai été invitée à présenter le projet de réforme de notre, processus et de feedback, sur lequel on a travaillé chez Loico l'année dernière et puis qu'on a vraiment enfin la partie formation, c'était déjà l'année dernière et puis le processus, on l'a lancé cette année. Donc en 3 minutes, en fait, chez Loico, à l'époque, depuis sa création, on avait un entretien feedback qui était relativement traditionnel, qui avait lieu 1 ou 2 fois par année, entre un coordinateur d'une équipe, opération, d'une équipe métier, donc qui est un petit peu l'équivalent de chez Loico du premier lien, et puis tous les collaborateurs de son équipe. Donc c'était une discussion qui était bienveillante autour de fils rouges, des valeurs de Loico et puis de l'adoption de réflexes liés à ces valeurs dans le travail. Mais ça avait pas mal de limites, notamment sur un point très très concret, il n'y avait pas d'outils qui permettaient de faire le suivi facilement de ces entretiens feedback dans le temps. Et puis au niveau c'était pas complètement aligné finalement à notre culture d'entreprise et puis à notre nouvelle structure. Notamment, c'était assez problématique parce que le coordinateur ou la coordinatrice n'était pas toujours la personne la plus légitime ou la mieux placée pour donner un feedback à un collaborateur. Elle n'avait pas forcément une vision aussi très 360 sur tous les rôles que la personne portait dans l'organisation. Ça lui prenait aussi beaucoup de temps. Et donc, elle devait aller parfois collecter du feedback de différentes personnes pour le restituer, ce qui était une pratique quand même relativement mauvaise, puisque voilà, ça ne permettait pas de donner un feedback direct sur certaines choses. Et donc, on a voulu changer ce système pour aller vers quelque chose de beaucoup plus proche, à la fois de notre structure et notre culture, quelque chose de beaucoup plus peer-to-peer, beaucoup plus fréquent et puis centré sur le rôle, convaincu que finalement, l'objectif du feedback, c'est de permettre à chacun de se développer, puis de trouver vraiment sa bonne place dans l'organisation et donc de peut-être lâcher certains rôles, en se concentrer sur d'autres et de ne pas aller vers un feedback qui soit sur la personne en général, ses forces et ses faiblesses, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé d'abord en fait tous les Loicomates au feedback et aux soft skills nécessaires pour en donner, puisqu'on allait aller vers un processus où tout le monde allait être voué à donner et recevoir du feedback. Donc, on a mis le focus aussi grâce à la recherche et puis à des exemples très concrets, pourquoi le feedback c'était très très important déjà pour la motivation, pour la performance au travail, etc. Sur quelle était la vision de ce qu'on voulait comme pour un feedback chez Loico, et puis très très concrètement, comment on donne un feedback qui soit constructif, non jugeant, utile, basé sur les faits, centré sur les forces. Et puis on a pratiqué ça avec tout le monde. Ensuite, le deuxième point du projet, c'était de co-développer avec PeerDom un outil très très simple, dans un premier temps, pour pouvoir donner du feedback sur les rôles. Donc ça, c'est un outil qui est aujourd'hui commercialisé par PeerDom, qui est une V0, qui est vraiment toute simple, mais qui permet d'être complètement calé sur le modèle organisationnel. Et puis, en troisième lieu, on a développé, en impliquant les personnels internes impliqués, un nouveau processus. Et puis, on a aussi formé tout le monde là-dessus avant de le lancer, où on a en fait des feedbacks positifs et de gestion des tensions qui sont faits en continu tout au long de l'année par les personnes concernées. Et puis on a 2 fois par an au minimum une forme de revue par les pairs sur tous les différents rôles que l'on détient. Un feedback qui est réciproque, qui suit un canevas d'entretien en fait, qu'on a développé, et puis qui est oral avant d'être écrit et d'en garder une trace dans l'outil. Et en parallèle de ça, on a choisi que ce soit des moments différents, des temps qu'on a appelés le self-check, qui sont des moments complètement duquel on a enlevé la notion de performance, mais qui sont des moments un petit peu d'auto-évaluation par tous les Loicomates avec des personnes de confiance qui choisissent sur son bien-être au travail, des notions de stress et d'efficience. Voilà, je ne sais pas si j'ai respecté les 3 minutes. Ouais, tu as fait un peu plus, mais comme on a du temps, c'est pas trop grave. Merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Pas de questions? Oui, moi j'ai une question. Oui, Eric. Tu as parlé d'un processus de gestion des tensions en continu, au passage, là, à la volée.
Et ça m'intéresse d'en savoir un peu plus si on a le temps. Enfin, je crois qu'on a 7 minutes pour les questions-réponses. Vas-y. Donc, à ce niveau-là, en fait, c'est relativement... alors, on a un peu deux forums, entre guillemets. L'un, c'est les self-check eux-mêmes qui ont des questions orientées là-dessus, d'ailleurs dans le feedback aussi, puisqu'on se retrouve en face à face avec la personne. Mais en continu, c'est vraiment plutôt d'encourager. On a formé tout le monde à comment dire les choses, que c'est important de les dire, comment les dire. Et donc, c'est un message qu'on repasse régulièrement, de dire, bon, en fait, dès que quelque chose arrive, trouver le bon timing, donc pas trop à chaud, mais surtout pas laisser passer trop de temps et immédiatement gérer l'attention et l'amener, voilà. D'accord, je passe par de la formation. Merci. Joël? Oui, je voulais savoir quel est le feedback des gens, parce que c'est clair, ils sont plus partie prenante, ils doivent plus s'investir. Quel est leur feedback? Alors en fait, là, on a fait cette première volée, parce qu'on est dans les premiers 6 mois de l'année, donc c'est ce premier round, entre guillemets. Et donc, on va évaluer au courant de l'été comment ça s'est passé, comment ça a été vécu par les gens. On a voulu quelque chose qui soit, entre guillemets, décentralisé. On avait, par le passé, des personnes qui se plaignaient qu'ils ne recevaient pas assez de feedback, etc. Aujourd'hui, c'est chacun qui va solliciter, en fait, les feedbacks. Et donc, c'est laissé assez libre. On va forcer personne. Et donc, on va voir si la mayonnaise a vraiment bien pris aussi. Merci. Moi, j'avais plus ou moins la même question, de savoir depuis quand c'était en place, donc c'est depuis janvier, si je comprends bien? Oui, c'est ça. L'information, on a fait de l'année dernière, et puis on a formé tout le monde au processus et on l'a lancé. On les a formés au processus en janvier, puis on a lancé la chose en février, je crois. Okay. On se réjouit de voir si la mayonnaise a pris. C'est ça. Et puis l'idée, c'est vraiment que on fasse quelque chose avec un processus vraiment d'amélioration continue, où on teste et puis on va continuer à améliorer le process, les canevas d'entretien, etc. Avec la pratique. Super. Nicolas? Oui, j'étais pas là au tout début, donc j'espère que ma question ne tombe pas à côté du sujet, mais c'est vrai que nous, on a essayé de mettre en place un système de feedback continu où justement les gens vont rechercher les feedbacks dont ils ont besoin et ce qu'ils ont besoin pour évoluer. Malheureusement, dans une certaine mesure, on n'a pas déconnecté le processus de compensation, d'augmentation salariale ou que sais-je, avec le processus de revue de performance. Donc finalement, quelque part, on a tous ces feedbacks en cours d'année et ça marche super bien et c'est vraiment super intéressant, mais à la fin, on a quand même une espèce de revue formelle où le superviseur ou autre va dire, bah voilà, où tu te situes en termes de performance. Et puis le lien avec les processus de compensation. Donc, est-ce que chez vous, c'est des choses qui sont complètement déconnectées ou ça reste quelque part connecté? Alors, c'est entièrement déconnecté. On l'a voulu entièrement déconnecté pour enlever toute cette pression. Maintenant, en parallèle, on réforme aussi toute notre politique de rémunération. Et donc, ça va être on va voir comment les deux vont s'articuler. Et ça, c'est encore une inconnue. OK. Parce que chez nous, honnêtement, ça pourrit vraiment le système. Hein. Je suis vraiment chaque fois désolé que ça se passe comme ça. Mais c'est voilà, pour le moment, c'est quelque chose, c'est une bataille que je n'ai pas encore gagnée, de loin pas, je dirais. Ouais. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu, en fait, si vous voulez, le caractère très, très novateur, c'est qu'en fait, finalement, il n'y a que le collaborateur lui-même qui a accès à tous ces feedbacks. Donc, ce n'est pas quelque chose de centralisé. On part du principe que c'est pour son développement personnel. Et donc, ce n'est pas un chef qui va aller passer en revue les feedbacks qu'il a reçus. Donc, on veut vraiment sortir de cette notion de lien avec ça, entre ça et les augmentations, etc. Maintenant, pour la définition de salaire, on a aussi besoin d'un certain nombre de critères, donc ça va être un autre challenge. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ok. Alors, si ce n'est pas le cas, merci beaucoup Isaline pour la présentation.